Entre les serres, on a planté des arbres. Alors, on a mis donc des fruitiers, donc de la famille des rosacées, qu'on a mélangé avec plutôt des arbres de type charme, noisetier, saule. Et on a aussi mélangé avec des légumineuses arbustives, comme celui-là. On a différents types de légumineuses. On a du baguenaudier, du caragana, du genêt, on a aussi de l'aulne de Corse et de l'arbre de Judée, voilà. Et aussi de l'Elaeagnus, voilà. Et en fait, l'intérêt de ce système-là, c'est que l'idée, c'est vraiment de... En fait, c'était suite à des formations sur les mycorhizes que j'avais faites avec notamment Hervé Coves. Et du coup, voilà, donc dans la formation, on nous expliquait que c'était bien voilà, pour pouvoir développer un peu le système mycorhizien dans la parcelle, de planter différents types d'arbres et d'arbustes. Donc en fait, l'idée, c'est que du coup, quand on plante par exemple des arbres comme voilà, donc des charmes ou des noisetiers, on va plutôt des charmes, tout ce qui est charme, saule, etc., grands arbres. On va vraiment développer tout ce qui est ectomycorhize. Donc voilà, donc des mycorhizes qu'on appelle ectomycorhizes. Quand on va mettre des rosacées, on va plutôt développer les endomycorhizes. Et l'idée donc de mélanger les deux espèces, ça permet d'avoir un système qui est assez bien mycorhizé, quoi. Et si on rajoute en plus des légumineuses, là c'est intéressant parce qu'on introduit un peu des plantes qui intègrent de l'azote dans le système. Et l'idée c'est de sans arrêt tailler en fait les arbres. Et c'est vrai que j'avais vu aussi donc des gens qui font ce qu'on appelle de l'agriculture syntropique, que tu connais très bien, Opaline. Et donc ces gens-là que j'avais rencontrés au Brésil me disaient finalement dans leur système qu'ils cultivaient justement entre des rangées d'arbres, qu'ils étaient sans arrêt en train de tailler. Et en fait, l'objectif c'était vraiment quand on taille un arbre comme ça, apparemment, il produit au niveau de ses racines de l'acide gibberellique ou de la gibberelline, qui a tendance à stimuler en fait la vie du sol autour de l'arbre. Et du coup, l'intérêt c'est vraiment de créer un système qui se stimule en fait lui-même, quoi, de produire en fait de la biomasse sur la même place, développer des mycorhizes, produire de la biomasse et avoir un système qui soit de plus en plus productif, quoi. Et du coup, d'intégrer un petit peu ces arbustes-là dans le système, ça peut permettre justement d'apporter ça au système, quoi, en fait. Donc voilà, en plus de ça, on rajoute aussi des petits fruits et aussi des plantes aromatiques. Voilà, donc en petits fruits, il y a groseillier, cassis, voilà, il y a du thym, il y a du romarin, et voilà, donc voilà. Et aussi, on rajoute aussi des vignes et des kiwis. Voilà. C'est très diversifié. En fait, dans chaque ligne d'arbres, il y a des espèces différentes. En fait, on essaie de mélanger au maximum les espèces, mais par contre, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'on va planter. Moi, je plante un arbre, donc un fruitier de la famille des rosacées. Ensuite, je plante un petit fruit. Et ensuite, je plante une légumineuse arbustive. Et ensuite, un arbre qui fait des ectomycorhizes, donc soit du charme, soit de l'osier. Voilà un petit peu ma séquence, quoi.